Bonjour, laissez-moi vous raconter l'histoire de la reine du fado, Amalia Rodriguez. Amalia Rodriguez, de son nom complet Amalia de Piedade Rebordão Rodrigues, née le 23 juillet 1920 à Lisbonne, surnommée la reine du fado, Reine du Fado, c'est la chanteuse qui a le plus popularisé ce chant dans le monde. Elle a enregistré plus de 170 disques au cours de sa vie. Elle a aussi été une grande ambassadrice culturelle du Portugal. Sa voix lui a valu une réputation internationale. Au cours de sa carrière, elle chante majoritairement dans sa langue maternelle, le portugais, mais aussi l'espagnol, l'italien, l'anglais et le français. Elle est une enfant assez timide, elle commence à chanter pour son grand-père et les voisins. Sa grand-mère, nommée Ana do Rosário, qui est analphabète, l'élève d'une manière stricte. Elle lui enseigne les rudiments de la religion. Elle envoie Amalia à l'école primaire Escola Primária de Tapa de Ajuda. Lorsque sa petite fille atteint l'âge de 9 ans, c'est là qu'elle chante pour la première fois en public. À 14 ans, Amalia Rodriguez décide de vivre avec ses parents qui sont de retour dans la capitale portugaise. Sa vie y est très différente de celle qu'elle menait avec sa grand-mère et son grand-père. Elle doit aider sa mère et supporter un frère aîné plutôt assez autoritaire. À 15 ans, elle part avec sa petite sœur Céleste vendre des fruits dans la zone du port de Lisbonne. Elle s'y fait remarquer, ce qui lui permet de participer au défilé populaire d'Alcântara en 1936. Lors de ce concours, Amalia rencontre Francisco da Cruz, un guitariste alors âgé de 23 ans, avec qui elle se marie 2 ans plus tard en 1940. L'union houleuse ne dure pas plus de 2 ans. Francisco da Cruz demande le divorce et Amalia décide de se donner la mort devant la fenêtre de celui-ci en avalant de la mort au rat. C'est sa 3e tentative de suicide depuis sa naissance. C'est également durant cette épreuve, Concurso da Primavera, qu'Amalia est remarquée par un spectateur qui la recommande à Jorge Soriano, directeur de la Casa do Fado, la maison du fado, quoi. L'audition est un succès, mais devant l'opposition de sa famille, Amalia décline l'invitation. C'est une femme assez petite qui ne mesure que 1,58 m. Elle se marie une seconde fois en 1961 avec un ingénieur brésilien, César Zeabra, dans la ville de Rio de Janeiro. Ils n'ont aucun enfant, malgré une bonne entente avec Salazar dans les années 1960. Celui-ci fait interdire la vente de son titre Abandono Fado de Peniche, considéré comme un hymne aux prisonniers politiques de la forteresse. Le régime de Salazar fait emprisonner des personnalités politiques et force beaucoup d'artistes à l'exil. Il faut savoir que sous Salazar, c'est un dictateur, qui a une emprise sur la presse et qui prive beaucoup de Portugais de leur droit de liberté d'expression, etc. Quelques jours après l'abolition de la dictature de Salazar et le rétablissement de la démocratie, Amalia Rodriguez donne un concert de fado à Lisbonne, mais à plusieurs reprises, elle se voit traitée de fasciste, accusée de l'alliance avec Salazar et doit faire face à des accusations de collaboration avec le régime. Même si elle ne se voit aussi rendre de nombreux hommages, ces accusations provoquent une éclipse provisoire de sa carrière. Elle est décorée de l'ordre de l'Infante Dom Henrique par le président de la République de l'époque, Mário Soares. Durant cette période, elle traverse des problèmes financiers qui l'obligent à se défaire d'une partie de son patrimoine. En 1989, elle est reçue au Vatican par le pape Jean-Paul II. En 1990, elle est décorée de l'Ordre des Arts et des Lettres par la France, distinction reçue des mains du président François Mitterrand. Au fil des années, elle voit mourir Alain Ullmann, son poète, David Moura Ferrer et son mari, César Seabra, avec qui elle était restée mariée 36 années. Alors il faut savoir que lors de son succès au niveau de la musique, ça lui a aussi ouvert des portes au théâtre, des portes au cinéma. En 1940, elle obtient son premier rôle dans Ora Vai Tu, au Teatro Maria de Vitoria. Les premiers salaires de la chanteuse étaient maigres, elle gagnait très peu de ses chansons, du coup elle l'enchaînait aussi avec le théâtre. Mais la jeune femme a toujours été attirée depuis toujours par le fado, ce chant populaire portugais nostalgique et sensuel qui s'est développé au 19e siècle à Lisbonne. Elle reprend la gestuelle d'Alfredo Duarte Merzenoro, autre pionnier du fado. C'est donc figé, les yeux fermés et l'expression comme suppliciée que la jeune femme interprète ses chants. Il faut savoir qu'Amalia Rodriguez commence à se produire à l'étranger, notamment pour la première fois, elle se rend en Espagne, plus exactement à Madrid, sous l'invitation de l'ambassadeur Pedro Teotonio Pereira.
Alors il faut savoir qu'en 1946, Amalia Rodriguez tourne son premier film, Capas Negras, réalisé par Armando de Miranda, dans lequel elle est l'un des principaux personnages, et c'est le film portugais le plus vu au Portugal jusqu'à aujourd'hui. De son retour à Lisbonne de sa tournée mondiale, elle reçoit une invitation de la 20th Century Fox pour tourner des films à Hollywood. Elle décline la proposition parce que pour elle, elle veut populariser le cinéma portugais. En 1980, Amalia Rodriguez publie Gostava de ser quem era, son premier album inédit en 3 ans. Il est composé de 10 fados, avec des lettres d'artistes écrites alors qu'elle souffrait d'une maladie. Elle doit alors attendre que les intellectuels renouent avec le fado pour revenir sur le devant de la scène, ce qu'elle fait en donnant son premier vrai concert solo dans le Colisée des Recreios le 19 avril 1985. En 86, elle part à New York, où elle est une nouvelle fois tout près de se suicider en sautant d'un grand immeuble par-dessus un balcon à la suite d'un moment de solitude. Il faut savoir qu'Amalia Rodriguez a été une personne très très sensible émotionnellement, même si Amalia Rodriguez peut paraître forte, d'une grosse voix, d'une grande voix, très imprégnante de sa culture, etc. C'est une personne qui souffrait beaucoup de solitude, de crise d'émotionnel. Voilà, c'était quelqu'un de fragile. Il faut savoir qu'Amalia Rodriguez meurt le 6 octobre 1999 à l'âge de 79 ans. Et il faut savoir que ce sont des suites d'une maladie de cœur. Son décès plonge le Portugal dans un deuil national de 3 jours, ordonné par le président de la République. À ce moment-là, c'était Jorge Sampaio.